Alors moi, j'ai découvert la visualisation créative. Je l'ai découverte en allant interviewer des grands leaders inspirants, des grands sportifs, des champions, qui m'ont tous dit la même chose en fait. Par exemple, un sportif, avant par exemple de faire une course, un saut d'obstacle, voilà, il va visualiser dans sa tête, il va se visualiser en train de passer tous les obstacles et en train de gagner et d'arriver sur la première marche du podium. Je me suis dit, ok, ça fonctionne comme ça. Bon, bah, c'est simple, en fait, je vais faire ça dans ma vie. Et je me suis rendu compte que la réalité, c'est que je le faisais déjà depuis que j'étais toute petite. Alors, comment je le faisais? C'est-à-dire que moi, au lieu d'accrocher des posters de stars dans ma chambre, eh bien, ce que je faisais, c'est que je découpais des images dans les magazines, des choses qui me plaisaient, que j'avais envie d'avoir ou de mettre en place dans ma vie. Je découpais des mots qui étaient évocateurs pour moi. Puis je mettais tout ça sur une feuille A4 et je l'accrochais dans ma chambre. Donc, je voyais très très souvent. Donc, mon subconscient s'habituait à ça. En travaillant sur le développement personnel, je me suis rendu compte que c'est une technique qui s'appelle le mood board. Le fait de passer comme ça devant des images, très souvent, les mêmes images, des images positives, des images bienveillantes, eh bien, ça aide votre esprit à créer ça dans votre vie, à attirer ça dans votre vie. Alors moi, je dirais que si on me l'avait dit, j'aurais dit n'importe quoi. Mais la réalité, c'est que j'en ai eu des preuves dans ma vie. C'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que tous ces moodboards que je faisais depuis que j'étais petite, sans savoir donc que c'était des moodboards, je les ai gardés et quand j'ai déménagé, tout à coup, ils me sont retombés devant les yeux. J'ai trouvé ça complètement dingue. C'est-à-dire que tout ce que j'avais mis sur les moodboards, sans exception, hein, eh ben je l'avais réalisé dans ma vie. Jusqu'à des choses assez incroyables. Par exemple, dernièrement, j'avais fait un moodboard où j'avais découpé vraiment une maison de vacances qui me plaisait, que j'avais mis dessus, voilà. Et quand je déménage, mon fils me dit: «Ah maman, c'est drôle sur ce truc là, t'avais mis la maison de donc il me cite deux amis à moi, Clémentine et Jean-Marc, où on va passer des vacances en fait depuis 6-7 ans systématiquement, et je n'avais absolument pas remarqué que la réalité c'est que la maison que j'avais découpée dans ce magazine, c'était exactement la maison des amis chez qui je vais en vacances tous les étés. Donc c'est assez incroyable. Alors ça marche pour la maison, mais ça marchait pour plein de choses. Ça marchait au niveau de gens que je voulais rencontrer, de mes amours, de ma vie professionnelle, de voyages que je voulais faire. Alors aujourd'hui que je suis consciente de cette technique, eh bien je la pratique toujours, encore, mais cette fois-ci de façon consciente. Donc si vous venez chez moi, et que vous allez, bon cette fois-ci c'est aux toilettes, hein. Je me suis dit un endroit où on passe souvent, et bien vous verrez ce qui se prépare dans ma vie très prochainement.